Et on passe à l'actualité sportive à présent avec vous, Éric Dufour, bonsoir. Bonsoir Lorelai. On débute avec un sport extrême. Un sport extrême qui est le motocross, vous savez que ça nous intéresse toujours. Et puis il y avait une journée de championnat hier à Païta, au cours de laquelle on a vu un pilote qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en Calédonie. Il s'appelle Arnaud Colson. Il est parti rouler en métropole depuis quelques années. Il roule en catégorie élite dans le championnat de France. Et il était hier dans la boue où il s'en est sorti un petit peu mieux que les autres. On va voir ça avec les images de Cédric Michaud. La différence est flagrante dès le départ. Arnaud Colson a appris à gagner sa place en métropole, notamment avec cet exercice délicat du all shot. Très rapide mais si fluide, il paraît très facile au guidon de sa moto, comme si la boue n'existait pas. Depuis son départ en France en 2020, il a connu une progression constante. Ses résultats l'encouragent à poursuivre. L'année 2023 s'est plutôt bien passée. Ça a été assez mitigé. Il y a eu des bons résultats et des moins bons résultats. Quelques petites blessures qui ont un peu gêné ma saison, mais on va dire que je finis sur une note positive. Je finis 12e du championnat de France élite, MX2. Donc, ce qui m'a le plus impressionné surtout, ça a été le nombre de pilotes. Voilà, beaucoup de championnats, le championnat de France, plusieurs championnats de ligue. Et puis voilà, les terrains, c'est différent, ça change. On n'est plus sur la petite île avec la famille. Et du coup, c'était assez compliqué au début, mais je me suis vite fait. Un financement de ces saisons presque exclusivement familial. Les sponsors commencent à venir à lui et il va intégrer une nouvelle écurie pour progresser encore. Les projets pour la saison suivante, ça va être voilà, de rentrer au moins dans le top 5 du championnat de France en MX2, en 250. Et après, j'ai le programme j'ai pour ambition de faire tout l'Europe aussi, en 250 Europe. Et après, à voir au fil de l'année comment ça va se passer. Un mois en vacances au pays avant de repartir à la conquête de nouveaux succès. La journée d'hier avait été reportée à cause de la météo. La boue a proposé des conditions de course inhabituelles pour les pilotes locaux condamnés à un pilotage particulier et à beaucoup de temps de nettoyage. Les pilotes se retrouveront le 8 octobre prochain pour une rencontre Calédonie-Tahiti organisée par le Motoclub Poyané. Les 17e Jeux du Pacifique vont se dérouler aux îles Salomon du 19 novembre au 2 décembre prochain avec 22 pays. La délégation calédonienne sera composée de 285 athlètes et 77 encadrants sportifs. Une liste qui a été dévoilée vendredi par le CTOS et nous y étions avec la caméra de Cédric Michaud. Les athlètes qui vont vivre la cérémonie d'ouverture à Honiara le 19 novembre sont maintenant connus. Ils défendront les couleurs du pays dans 19 des 24 disciplines pratiquées. 46 athlètes qui évoluent hors territoire seront également rapatriés pour l'occasion. La sélection sportive effectuée, il faut désormais finaliser la logistique pour le meilleur accueil de la délégation. On travaille, comme je te dis, depuis 2 ans sur l'organisation purement sportive. Maintenant, moi, ma mission en tant que président de la commission des Jeux, c'est de mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles à Honiara. C'est pour ça qu'on part dimanche, on fait une reconnaissance sur place. On va essayer de poser les bonnes questions sur le logement. Déjà, avoir une première visite de nos logements, regarder comment on va s'organiser sur place pour nos athlètes. Cette semaine, le CTOS devrait dévoiler la nouvelle tenue des Cagous pour les Jeux des Salomon. Les athlètes vont pouvoir accentuer leur préparation à moins de 2 mois du coup d'envoi de l'événement, en suivant notamment le plan de performance mis au point par le CTOS. Le samedi 4 novembre, la journée de cohésion rassemblera tous les athlètes à Kowekara. Les porte-drapeaux de la délégation seront présentés à cette occasion. Christophe Damin, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du CTOS. 285 athlètes qui vont donc partir à Honiara. C'est un petit peu moins que la dernière fois, de 320 qui sont allés à Apia en 2019. Est-ce que c'est uniquement une question financière ? Non, ce n'est pas simplement une question financière, mais c'est vrai que les finances nous ont amenés à être extrêmement vigilants. Et c'est vrai que là, depuis 3 ans, on travaille beaucoup sur la performance, sur la compétitivité, parce que n'oublions pas aujourd'hui que les jeux montent en puissance au niveau donc, de la performance, et nous devons faire pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on amène des athlètes qui sont performants. Performance, ça veut dire que le processus, c'est que ce sont les ligues qui proposent une liste d'athlètes et cette liste, elle est validée ou pas par le CTOS avec des critères de sélection très stricts. Rappelez-les-nous succinctement. Oui, donc
Premièrement, donc, en ce qui concerne les critères, c'est qu'on demande automatiquement qu'il y ait un travail de préparation qui a été fait avant. Et ensuite, on demande et on regarde exactement pour savoir si les athlètes ont des chances d'être médaillés. Et surtout, sur tous les sports, je veux dire, où il y a des mesures, il faut atteindre les minima. Et à partir du moment où les minima sont atteints, eh ben, les athlètes qui sont proposés par les disciplines, automatiquement, la sélection est validée par le CTOS. Les minima, hein, comme pour les connaisseurs, évidemment, ça se passe un peu comme ça aussi. Ça se passe complètement comme ça pour les Jeux Olympiques. Il y a une mission qui est partie hier, hein, avec Marion Romagne notamment et Fabien Dean, et ils sont partis à Honiara pour finaliser tout ce qui est logistique. Parlez-nous des inquiétudes et notamment ce qui concerne l'eau potable pour les athlètes. On manque d'eau au Salomon ? Oui, il y a un gros problème d'adduction d'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quelle va être la qualité de l'eau. Donc, moi, j'ai souhaité à ce qu'on ait une dernière mission pour qu'on puisse regarder. C'est-à-dire qu'on va regarder si l'eau est vraiment, je veux dire, buvable. Et à partir de là, on prendra, nous, au niveau de la Nouvelle-Calédonie et au niveau du CTOS, des dispositions pour que nos athlètes soient dans les meilleures conditions. Il y a des athlètes, des encadrants sportifs, et il y a aussi une délégation générale. 30 personnes, ça peut paraître beaucoup, mais pas tant que ça finalement, parce qu'il faut beaucoup de monde pour s'occuper de ces athlètes, indépendamment des épreuves sportives. Alors cette délégation générale, elle se réduit de jeu en jeu parce qu'on fait extrêmement attention. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'une équipe médicale. Donc on a quand même 3 médecins et 5 kinés qui font partie du voyage. Ensuite, on a donc tous ceux qui vont gérer le village. Comme Marion l'a dit tout à l'heure, on veut que nos athlètes soient dans les meilleures conditions. Donc on a une équipe de 8 personnes qui va gérer le réveil, la nourriture, les transports. Et ensuite, on a une délégation donc, de 8 personnes qui vont, elles, gérer la coordination de l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Et il faut évidemment tout ce monde-là pour gagner, parce que c'est quand même l'objectif, hein, vous l'avez annoncé encore vendredi, on y va pour gagner. La Nouvelle-Calédonie, elle a gagné 13 fois les Jeux. Elle veut gagner encore. À quoi ça sert finalement de gagner les Jeux du Pacifique ? D'abord, je pense que c'est une fierté et un honneur pour la Nouvelle-Calédonie d'avoir des athlètes qui performent. Mais je crois qu'aujourd'hui, au-delà de gagner les Jeux, c'est vraiment montrer la performance de nos athlètes donc, dans le Pacifique. Et puis, gagner les Jeux, c'est véritablement être fier d'abord de porter les couleurs de son pays, et c'est surtout être fier de la représenter en dehors. Donc gagner, c'est vraiment l'objectif que l'on donne à chacun de nos athlètes, et on demande à ce que chacun donne le meilleur de soi-même. Vous avez parlé des couleurs, hein, on l'a dit, la tenue, c'est vraiment cette semaine qu'elle va être dévoilée, la tenue des athlètes ? Tout à fait. Vous savez, Eric, que les couleurs restent le blanc, le gris et le rouge. Mais maintenant, tous les 4 ans, donc, on change un petit peu la tenue. On a encore la chance cette année que c'est Mindak qui a été notre designer. Donc, on aura cette semaine la diffusion d'un teaser qui va vraiment montrer cette nouvelle tenue que je suis sûr et certain que les athlètes vont extrêmement apprécier. Les journalistes les apprécient aussi, vous le savez. Merci beaucoup Christophe Dabin d'avoir été avec nous. La saison de handball a repris ce week-end avec plusieurs rencontres qui se sont déroulées dans la salle omnisport de Lansvata. Alors ce sont les jeunes qui ont ouvert la compétition. Les filles sont déjà, elles, en préparation pour les Océaniens qui seront dans 3 semaines en Calédonie. Reportage réalisé donc à la salle omnisport avec les images de Cédric Michaud. Les jeunes attendaient cette reprise avec impatience et ils ont retrouvé les terrains et les confrontations avec plaisir. Les 5 clubs juniors sont repartis pour une dizaine de journées de championnat de Calédonie, mais malheureusement sans la perspective de participer à des compétitions internationales. Pas de Jeux du Pacifique pour le handball. Ça fait quelques années qu'on essaye de rentrer dedans, mais on n'arrive pas à... Là, on essaye avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande parce qu'il faudra être un minimum de pays pour pouvoir être dedans, dans les Jeux. Mais là, on n'a toujours pas réussi. Mais on espère avec Tahiti qu'on y sera. Les filles sont mieux loties car la Calédonie accueillera du 16 au 20 octobre prochain des Océaniens pour les moins de 17 et moins de 19 ans. Un tournoi que les Calédoniennes voudraient remporter. De gagner et de pouvoir représenter haut les couleurs du pays et surtout mettre un point d'honneur à montrer notre sport qui n'est pas très médiatisé, qui n'est pas très connu. Et du coup, par l'intermédiaire d'une compétition de cette envergure-là, je pense que ça pourra être un point qui va faire en sorte d'attirer plus de jeunes encore. Avec environ 400 licenciés, le handball calédonien veut recruter davantage de jeunes dans ses rangs. Après les filles, un pôle espoir masculin a été créé l'an dernier. La discipline veut poursuivre sa progression et séduire de nouveaux pratiquants.
Les demi-finales de la Coupe de Calédonie se sont déroulées samedi au stade du Mandélé et donc on connaît l'affiche de la finale qui va se jouer le 7 octobre prochain. Ce sera Yingen contre Magenta. Eh bien, résumé de ces deux rencontres avec les images de la première et de Cédric Michaud. L'AS Magenta en jaune détient le record de 11 victoires en Coupe de Calédonie. Et les hommes de Pierre Wadjoka ont gagné samedi le droit d'aller chercher un 12e succès. Un match difficile jusqu'au bout face à SC Nedjéou qui aurait aimé disputer une finale à domicile le 7 octobre. Mais Magenta a su garder le ballon et attendre son heure. La délivrance est venue avec le centre de Jean-Chris Wadjoka, magnifiquement repris par Romaric Louepac. 1-0 et Magenta qualifié. Moi, je retiens que la victoire. Avec les garçons, on retient que la qualification. Il y a eu des bonnes choses et des mauvaises choses, mais on retient que la victoire. Le 7 octobre, ce sera contre Yingen. C'est presque un classico maintenant ce match. À quoi il faut s'attendre le 7 octobre? On va vraiment affronter une équipe qui aura beaucoup de maîtrise. Aujourd'hui, il nous a manqué pas grand-chose. On dit toujours ça, mais aujourd'hui, il nous a manqué de la réussite. Parce que je pense que, voilà, si, au vu de notre première mi-temps, si on a eu 2-3 occasions franches, je pense que si on la met, on sera sûr. Mais voilà, c'est une demi-finale de Coupe Calédonie quand même. J'ai quand même 6 joueurs qui sont encore I-18. La première rencontre avait opposé l'AS Lossi en orange et blanc à Yingen, tenant du titre. Un coup franc qui aurait pu permettre aux nordistes d'ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, Lossi essaye de profiter d'un temps fort pour concrétiser. D'abord avec cette frappe non cadrée qui avait des airs d'occasion manquée. Et puis un peu plus tard avec ce but qui sera réservé pour une faute de hors-jeu. Il faudra donc attendre la deuxième prolongation pour voir ce magnifique ciseau de Miguel Cayara offrir la victoire à Yingen et sa place en finale. Une opération séduction organisée samedi à la piscine du Wentoro. Autour des activités aquatiques, le public était invité à découvrir la natation, le triathlon ou encore la plongée. Reportage réalisé avec les images de Cédric Michaud. Une invitation à la découverte avec cette journée portes ouvertes à la piscine Jacques Mouraine. Accès libre au bassin et rencontre avec les clubs venus communiquer sur leur spécialité. De quoi obtenir toutes les réponses sur les possibilités de pratiquer une discipline concernée par l'eau et même d'essayer avec des conseils. On a décidé de faire cette journée spécifique aux associations aquatiques pour fédérer les clubs, faire découvrir toutes les activités qu'on avait sur les 3 piscines, parce qu'on a 3 piscines au niveau de Nouméa. En même temps, les clubs se rencontrent, les gens se rencontrent et on fait de la découverte, de l'initiation. Cynthia est venue tester le triathlon. Tiens, tu viens essayer? Oui, je vais. T'as ton maillot, j'espère. Ah, bon, bah écoute, on va faire un autre format. Tu vas faire que de la course à pied, tiens, et du vélo. D'accord. Manon Brasseur accompagne cette dame dans ses premiers pas sur ce sport qui enchaîne 3 disciplines. Statistiques à l'appui. Et à l'issue des 500 mètres à vélo, passage direct sur le tapis pour 500 mètres de course à pied. J'ai bien aimé. Vous étiez plus à l'aise sur le vélo que sur le tapis de course? Oui, plus à l'aise sur le vélo. Sur le tapis de course, oui, ça a été aussi. Une belle affluence toute la journée de samedi pour cette opération qui offre au public toutes les conditions pour essayer une discipline et répondre à toutes les questions pratiques. La Fédération française de rugby a annoncé la semaine dernière que les licences des joueurs et joueuses calédoniens des catégories jeunes, c'est-à-dire les écoles de rugby notamment, elles seraient délivrées gratuitement pour la saison prochaine. L'objectif, évidemment, c'est de faire découvrir la discipline au plus grand nombre. Entrée en vigueur le 31 octobre jusqu'au 31 décembre. Explication. Les licences des catégories écoles de rugby seront gratuites pour 2024. Cela concerne les jeunes à partir du baby rugby jusqu'aux catégories moins de 14 et moins de 15 ans. Une opération de promotion qui compte profiter de l'effet Coupe du Monde pour attirer des jeunes dans les clubs. Et le certificat médical auparavant obligatoire se transforme en questionnaire de santé rempli par les parents. L'examen médical ne sera nécessaire que si une des réponses au questionnaire crée un doute sur l'état de santé de l'enfant. On sait très bien qu'ici comme ailleurs, mais encore plus ici, le travail qui est fait avec le scolaire est très important. La difficulté d'établir ce pont, le certificat médical est un obstacle. Là, il est levé. À nous maintenant de mettre en place ce qui va vraiment acter en fait ce passage vers le fédéral. La Fédération française de rugby prendra donc à sa charge pour ses licences correspondantes les coûts liés à la cotisation fédérale ainsi qu'à l'assurance individuelle.
Allez, on termine avec cette mauvaise nouvelle pour les sports de glisse. La Blues Cup Race est annulée, faute de moyens suffisants notamment. Et puis, le défi Wind Pacific Ocean est annulé lui aussi. C'était prévu au mois d'octobre, pardon. Un événement réservé aux riders sera donc néanmoins organisé les 18 et 19 novembre prochains en un lieu et un format qui reste à déterminer. Voilà, désolé de terminer avec cette mauvaise nouvelle, mais c'est tout pour la page du sport aujourd'hui.